L'année 2024 a été réellement un bon test pour nous investisseurs. Entre volatilité de marché et certains records historiques qui sont tombés, eh bien, il a fallu peut-être avoir les reins solides pour résister ou peut-être vous avez tout simplement saisi les bonnes opportunités. Voilà, 2024, eh bien maintenant c'est fini, on n'en parle plus. Il faut laisser place à 2025 et il faut savoir justement dans quoi investir. Eh bien, dans cette vidéo, on va passer absolument toutes les classes d'actifs en revue, que ce soit les fonds euros, les obligations, les actions, l'immobilier, les crypto-monnaies, les matières premières, eh bien, on va vraiment tout passer en revue. Alors, clairement, je vais vous présenter toutes les stratégies qui s'offrent à vous, les différentes tendances pour 2025. Ce n'est pas un conseil en investissement, bien sûr, mais au moins, ça vous donnera tous les grands axes et vous pourrez faire vos propres choix personnels. Alors, est-ce que vous êtes prêt à tout arracher en 2025? Si oui, eh bien c'est parti. L'an passé, en 2024, vous avez vu une certaine stabilisation des taux et de l'inflation aux alentours des 2%. Ce qui a permis aux fonds euros et aux obligations, qui sont quand même des investissements un des plus sécurisés, de tirer leur épingle du jeu puisque vous avez des contrats avec des rendements aux alentours de 3% net de frais de gestion. Vous battez l'inflation, donc mathématiquement, vous gagnez de l'argent et c'est bien là l'essentiel. Et en plus, vous avez certains contrats avec certains bonus justement qui peuvent vous monter les rendements jusqu'à 4,5% net de frais de gestion. Par exemple, l'assurance vie Lucia Cardiff a offert un bonus de 1,3% sur le fonds euro général si vous allouez à minima 35% d'unités de compte en complément. Un rendement bonus obtenu pour 2025 mais aussi 2026. Si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète que je vous remets en haut de votre écran et en plus de ça, je vous remets les liens d'affiliation des sites que j'utilise personnellement pour profiter d'une offre de bienvenue. Concernant les obligations, on a pu observer en 2024 notamment des rebonds au niveau des fonds obligataires, grâce notamment, vous le savez, à la stabilisation des taux. Niveau rendement, on est aux alentours de 2 à 3% net de frais de gestion. Donc, c'est vraiment de quoi à peine battre l'inflation. Donc, mathématiquement, au niveau de la performance, on n'y est pas vraiment. Par contre, comme vous le savez, on est sur quand même un investissement qui est dit sécurisé par rapport aux autres investissements. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir en portefeuille. Maintenant, vous le savez également, concernant les fonds euros, ils sont majoritairement constitués d'obligations. Donc, inutile de faire des doublons. Veuillez vraiment vérifier à ne pas le faire parce que sinon, vous allez être surexposé dans quelques domaines. Et vu que la performance n'est pas là, ça peut être un petit peu embêtant pour votre portefeuille final. Alors maintenant, concernant les stratégies pour 2025, les fonds euros sont à privilégier par rapport aux obligations pour aller chercher de la performance et de la sécurité. Deuxièmement, les fonds euros performants restent une excellente option pour sécuriser son capital long terme. Les performances devraient surpasser l'inflation, ce qui est une excellente nouvelle pour votre épargne. Les obligations de qualité offrent une protection intéressante contre la volatilité, mais une incertitude demeure sur la capacité de ces placements à battre l'inflation, autrement dit à vous faire gagner de l'argent. Si vous optez pour ce choix, il devra être équilibré intelligemment pour avoir un parfait équilibre entre sécurité mais aussi rendement. Et enfin, privilégiez les assurances vie et le PEA pour optimiser la fiscalité et éviter une imposition trop lourde. Si vos livrets réglementés sont pleins à craquer, justement, il pourrait être intéressant pour 2025 d'investir sur des fonds euros. En effet, avec la baisse justement des taux annoncés pour 2025 concernant les livrets réglementés, si vous ne l'avez pas vu, sachez que j'ai fait une vidéo complète qui vous compare absolument tous les livrets présents en France. Donc n'hésitez pas à la voir, c'est peut-être l'une de nos meilleures vidéos. Et donc justement, vous avez peut-être pour 2025 les fonds euros qui vont maintenant battre les rendements des différents livrets. Concernant l'immobilier maintenant, là, pas de surprise, 2024 a quand même été une année contrastée. En effet, vous l'avez vu avec l'inflation galopante et donc la hausse des taux, là, ça a été très compliqué d'investir, surtout pour les primo-accédants. Maintenant, qui dit moins d'acheteurs, forcément, ça veut dire qu'il y aura des investisseurs qui ont su tirer leur épingle du jeu et profiter de belles opportunités. Mais comme vous le savez, l'immobilier, c'est assez vaste. Il y a premièrement l'immobilier en direct. Ça a été un marché sous pression, mais des opportunités à saisir. Concernant les prix immobiliers, ils ont reculé en moyenne de 5% en 2024, avec des
baisses plus marquées dans certaines grandes villes. Une belle opportunité pour les investisseurs, surtout que la baisse des taux annoncée pour 2025 pourrait relancer le marché et accélérer la reprise. Cependant, restez vigilant par rapport à vos coûts d'emprunt, la hausse des charges et probablement une instabilité fiscale qui peut peser sur la rentabilité de votre investissement. Vous l'avez vu notamment, 2025 a marqué un tournant concernant le régime LMNP avec la réintégration de vos amortissements. C'est dire que quand vous achetez, il faut toujours anticiper que la fiscalité peut bouger et donc il ne faut pas miser votre investissement sur l'avantage fiscal uniquement. Deuxième composante de l'immobilier, c'est les SCPI. Ça reste toujours une option attractive, mais avec des ajustements. Les rendements moyens des SCPI en 2024 se sont stabilisés autour de 4,5% à 6%, malgré un léger ralentissement des souscriptions. De belles performances alors que le marché traverse clairement une crise importante depuis 2 ans. Certains gestionnaires ont dû ajuster la valeur de leur part pour refléter la nouvelle réalité du marché. Le choix des SCPI est alors primordial aussi. Les plus qualitatives offrent de beaux rendements et 2025 commence sur les chapeaux de roue pour certaines. Si vous avez notamment envie d'investir sur les SCPI en 2025, attention, spoiler, je vous l'annonce, l'une des prochaines vidéos concernera justement le top 3 ou les top 5 des meilleurs SCPI. Donc si ça vous intéresse et si vous n'êtes pas déjà abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Troisième composante de l'immobilier, c'est le crowdfunding immobilier. Alors là, on a eu des rendements attractifs, mais quand même un risque accru. Le crowdfunding immobilier a offert des rendements attractifs autour de 8 à 12% en 2024 en raison de la forte demande de financement alternatif. Cependant, le risque est élevé et de nombreux projets ont été retardés, voire en difficulté par des conditions de marché les plus difficiles. La crise ne fait que commencer et vous devez être prudent en 2025, notamment sur le choix de plateformes réputées et la qualité des projets financés. Concernant les stratégies pour 2025, premièrement, privilégiez l'investissement locatif avec de bons rendements en ciblant les zones où la demande reste forte. L'immobilier en direct est un vrai métier. Prenez le temps de construire votre projet et ne sous-estimez surtout pas la gestion chronophage de cet investissement une fois que vos locataires auront emménagé. Deuxièmement, c'est pourquoi les SCPI sont une excellente alternative en 2025 avec une gestion 100% passive. La baisse des prix de part est une bonne opportunité, mais surtout, choisissez vos SCPI avec soin. Pour cela, je vous invite à voir mes différents tops sur le sujet et abonnez-vous à ma chaîne car de nouvelles analyses arriveront très bientôt pour 2025. Et il y a beaucoup à dire sur ce marché très dynamique. Gardez en tête que l'immobilier est illiquide et attention à la fiscalité. Privilégiez l'assurance vie et notamment pour moi le contrat d'assurance vie Lynxea Spirit 2 que j'utilise personnellement. Selon moi, c'est le meilleur contrat du marché pour l'investissement en SCPI et donc vous retrouverez à ce titre des liens de parrainage comme à chaque fois en message épinglé. Donc n'hésitez pas. Enfin, le crowdfunding immobilier de manière opportuniste mais en restant quand même sélectif sur les projets. Soyez prudent pour 2025, le constat est sans appel, il y a un fort risque sur ce type d'investissement. Comme pour chaque classe d'actifs, lors d'une période de crise, c'est peut-être le bon moment de rentrer en tant qu'investisseur et de profiter un petit peu de cette période de solde. Et donc l'immobilier peut être une bonne solution pour 2025, mais attention, veillez vraiment à prendre toutes les composantes en compte. On continue forcément avec les actions et les ETF, et là franchement, quelle année! On a eu vraiment une année de tous les records, on a eu des performances qui ont été assez incroyables et j'espère que vous avez su saisir ces opportunités. Concernant les actions, la technologie et l'intelligence artificielle ont continué à dominer avec des performances impressionnantes. Chez Nvidia, Microsoft et Google, le S&P 500 a d'ailleurs progressé de plus 24%, tandis que le Nasdaq 100 a explosé avec une hausse de plus de 25%, portée par les géants de la tech et les innovations en intelligence artificielle. Les valeurs cycliques et industrielles ont clairement bénéficié de la reprise économique et de la relocalisation industrielle en Europe, mais aussi aux États-Unis. Cela vous permet de savoir exactement à quel niveau du cycle boursier on est. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à cliquer sur la vidéo. Vous saurez exactement dans quel cycle boursier on est, quels cycles boursiers sont à prévoir et surtout quelles sont les actions à privilégier pour les mois à venir. Continuons maintenant avec les ETF. Les ETF mondiaux ont profité d'une hausse assez exceptionnelle. L'ETF MSCI World plus 27%. C'est clairement démentiel. J'espère que vous avez su en profiter. D'ailleurs, on vous l'avait dit, l'année 2024, on vous avait présenté l'ETF MSCI World et pour moi, c'était clairement un ETF à sélectionner dans son portefeuille. Maintenant, si vous avez un contrat en gestion pilotée qui affiche des rendements inférieurs à l'ETF MSCI World,
eh bien, il est peut-être temps de se poser quelques questions et de pourquoi pas se tourner vers une gestion libre avec un ETF, c'est-à-dire un investissement totalement passif. C'est le cas par exemple de Yomoney qui ont affiché des performances pour un profil le plus risqué, le profil P10, à 19,60%. C'est clairement nettement inférieur. Pourtant, Yomoney, je ne crache pas dessus, c'est clairement l'un des contrats les meilleurs en gestion pilotée. Voilà, mais la différence est quand même très conséquente. Donc, à mon avis, il faut quand même se poser quelques questions. Maintenant, vous le savez, qui dit gestion dit frais et donc on va avoir toujours un petit grignotage au niveau de la performance, mais qui ne justifie quand même pas une telle différence entre l'ETF MSCI World et les performances de Yomoney. Les stratégies pour 2025, eh bien nous sommes probablement à l'aube d'un cycle de reprise. Les valeurs technologiques et l'IA, voire industrielles, restent en forte croissance et peuvent être des valeurs sûres pour 2025. Simplifiez vos investissements, l'ETF World fait le travail et reste une référence du secteur. Un œil sur la reprise des marchés émergents qui peuvent être également de belles opportunités complémentaires. Enfin, privilégiez le PEA si vous êtes éligible pour la fiscalité avantageuse en Europe et un CTO pour s'exposer aux marchés internationaux. Attention, je modère quand même un petit peu mes propos puisqu'en effet, les marchés boursiers font toujours des plus hauts en ce moment et qui dit plus haut sur des plus hauts, à un moment donné, vous allez avoir une correction qui peut faire très mal. Et oui, vous le savez, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Vous avez déjà entendu cette phrase et donc à un moment donné, il faut savoir prendre ses bénéfices puisque sinon, ce ne sont que des plus-values théoriques. Et lorsque vous allez avoir la correction, eh bien ces plus-values que vous aviez de façon théorique, eh bien finalement, ça peut être peut-être une perte sèche. Donc faites très attention. Si vous avez des plus 30%, eh bien payez-vous un petit peu, réorientez votre portefeuille ou alors maintenez une stratégie en DCA qui peut être très intéressante sur le long terme. Moi, à titre personnel, je réoriente, c'est-à-dire mon portefeuille, je vais diminuer un petit peu mes investissements boursiers et je vais déplacer un petit peu plus vers l'investissement immobilier. Je vous l'ai dit, l'investissement immobilier qui est un petit peu en mode décote en ce moment, donc ça peut être intéressant. On passe maintenant aux matières premières et aux métaux précieux et bien sûr, on pense directement à l'or. L'or a continué sa montée en puissance, notamment due, vous le savez, aux instabilités économiques et géopolitiques et donc forcément cette période d'incertitude, cette période un petit peu de crise renforce ces investissements, notamment au niveau de l'or. Ainsi, le métal jaune a progressé de 27,5% en raison des craintes inflationnistes et des tensions géopolitiques. L'argent, par contre, a sous-performé l'or avec une hausse seulement de 21,5%, soutenue par la demande industrielle, notamment dans les technologies vertes. Le cuivre et l'aluminium ont profité de la transition énergétique et des infrastructures vertes. Concernant les stratégies pour 2025, l'or fait déjà une performance de plus de 10% en 2025. Les perspectives sont bonnes, surtout avec la situation internationale et la dévaluation des monnaies. Intégrez-le avec parcimonie dans votre portefeuille. L'or est la meilleure assurance d'un investisseur. Enfin, il faut suivre les tendances macroéconomiques pour ajuster toujours et continuellement ses positions. En résumé, les matières premières restent un levier stratégique pour 2025, mais nécessitent une approche sélective et diversifiée. On continue et comment ne pas parler des crypto-monnaies? Et oui, 2024 a clairement été l'année de tous les records, on l'a attendu et il a eu lieu le fameux bull run. En effet, le Bitcoin a clairement explosé à la hausse, il a atteint pas moins de 100 000 $, son record le plus haut, pour clôturer l'année 2024 aux alentours des 93 400 $. On a eu justement une adoption des institutionnels, ce qui a participé à cette hausse. Et vous le savez, l'élection du nouveau président américain qui est quand même en faveur maintenant des crypto-monnaies. Et donc tout ceci a permis à Bitcoin notamment de superformer. Mais ce n'est pas tout. En plus du Bitcoin, vous avez également l'Ethereum qui a progressé de près de 50%, soutenu par le développement de la finance décentralisée, vous le savez, la fameuse DeFi, et l'essor des contrats intelligents. XRP a également explosé avec une augmentation de 238,40%, attirant une nouvelle vague d'investisseurs. Alors je vous l'ai dit, l'adoption de certains institutionnels, mais également certains pays qui sont en faveur maintenant des crypto-monnaies, ont fait justement superformer ces actifs numériques. Maintenant, je contraste un petit peu tout ceci puisque vous avez les États-Unis qui sont d'un côté, mais vous avez également l'Europe qui nage un petit peu à contre-courant et qui ne cesse de mettre des barrières à ces actifs numériques et qui peuvent justement impacter vos rendements au niveau de la fiscalité de vos investissements. Donc faites très attention à ceci. Et en plus, qui dit record historique sur le Bitcoin, vous le savez, encore une nouvelle fois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et à un moment donné, il va y avoir une correction
correction qu'on est déjà peut-être en train de voir en ce moment. Donc faites très attention à vos investissements et n'oubliez pas de vous payer à un moment donné, c'est très important. Alors concernant les stratégies pour 2025, eh bien il va falloir se diversifier, mais pas trop. Ne ciblez pas des altcoins et focalisez-vous sur les principales crypto-monnaies. Le King Bitcoin est indispensable dans un portefeuille équilibré. Vous le voyez, c'est clairement lui qui mène un petit peu à la bataille à chaque fois et qui fait à chaque fois des performances. Donc n'hésitez pas à investir sur lui dans un premier temps. Maintenant, investissez prudemment en raison de la volatilité inhérente aux crypto-monnaies, surtout si vous êtes actuellement sur des plus hauts et surtout si vous êtes débutant. N'oubliez pas, en ce moment, tout le monde en parle parce que tout va bien, mais quand Bitcoin est au plus bas, et bien là, comme par hasard, les vidéos cessent de sortir sur YouTube, plus personne n'en parle et tout le monde vous dit qu'il fallait vendre. Eh bien, attention si vous êtes débutant. Et enfin, privilégiez des exchanges réputés et le stockage à froid pour protéger ses investissements. C'est ce qu'on appelle les cold wallets. Voilà pour les crypto-monnaies pour 2025. Alors attention parce qu'on n'a toujours pas vu un bull run au niveau de Ethereum. Donc certains investisseurs l'attendent impatiemment et notamment également la saison des altcoins. Est-ce qu'elle a déjà eu lieu? Alors elle a été éphémère ou alors est-ce qu'elle est à venir? Donc il faut vraiment faire attention à tout ceci et n'hésitez pas à agir avec prudence comme à chaque fois sur le secteur des crypto-monnaies, mais notamment pour 2025. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, clairement, pour 2025, il peut y en avoir pour tous les goûts. Des actifs peu risqués, des actifs plus risqués. Eh bien, dites-moi justement en commentaire vers quoi vous iriez pour 2025 et n'hésitez pas à apporter justement tous vos arguments. On va pouvoir échanger entre investisseurs, ça peut être très intéressant. N'oubliez pas également de bien équilibrer votre portefeuille selon la pyramide de MPM Investissement. Le plus important est que vos choix soient alignés avec votre profil d'investisseur car vous seul tenez la barre de vos investissements. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme à chaque fois de laisser un petit j'aime, un commentaire, cela récompense mon travail et met les vidéos en première suggestion au niveau de YouTube. Donc ça peut toucher d'autres utilisateurs qui seront peut-être intéressés par ce genre de contenu. Si ce n'est pas déjà fait, également n'oubliez pas de vous abonner. Ici c'est la chaîne MPM Investissement, je m'appelle Mathias. On traite du monde de l'investissement avec un grand I et donc c'est avec plaisir que je vous retrouve chaque semaine. D'ici là, réfléchissez, investissez, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.